Nathalie s'est rendue à l'école Sainte-Marie de Sébec pour assister à une présentation du policier Sébastien Lalime concernant la violence faite à l'école. Agent Lalime, on est ici parce qu'il y a une série de dévoilements, d'informations concernant la non-violence que vous faites dans les écoles. D'où c'est parti, ça, ce mouvement-là? En fait, là, on parle du programme Unité sans violence. C'est parti à la base d'un étudiant de l'Université de Sherbrooke en 2006 qui avait eu l'idée là, de faire un programme d'intervention au niveau des jeunes du primaire pour contrer la violence là, dans les écoles. Le programme il a été évalué, il a été mis en place par le SPVM au départ en 2008, qui l'a mis en place sur son territoire. Et nous, au niveau de la Sûreté du Québec, c'est depuis 2013 que le programme est proposé sur l'ensemble de notre territoire à toutes les écoles, dans le fond, qu'on couvre. Là. Donc, ça fait déjà 5-6 ans là, que le programme est proposé aux écoles. Ça signifie combien d'écoles environ que vous avez rencontrées? Bien, là, si je peux parler du côté de la MRC La Matapédia, parce que moi, je suis policier d'intervention en milieu scolaire ici dans la MRC. Ici, chez nous, le programme il a été mis en place pour la première fois l'an passé, dans 2 écoles. C'était la première fois qu'on utilisait un petit peu le programme Unité sans violence. Et cette année, c'est 7 écoles de notre MRC là, qui ont emboîté le pas, dans le fond, qui ont vu des résultats positifs et qui ont décidé de l'instaurer aussi là, dans leurs écoles là, cette année. Donc, on est en plein dans la mise en place là, du programme. Là. Parlez-moi un peu de la théorie que vous donnez aux élèves. Le programme, en fait, en quoi ça consiste? C'est ces 4 ateliers. Le programme, il faut dire au départ que c'est l'école qui est porteur du programme chez eux. Moi, j'arrive ici en support, dans le fond, puis c'est moi qui donne les outils un peu à l'équipe école pour instaurer le programme. Le programme, c'est 4 ateliers. Donc, au premier atelier, on parle des différentes formes de violence. On va expliquer aux élèves c'est quoi la différence entre une taquinerie, un conflit et de l'intimidation. Suite à ça, on va parler des conséquences que ça peut avoir, la violence ou l'intimidation sur les victimes. Puis on va terminer là, en donnant un peu des façons de faire aux jeunes face à la violence. Là. Comment bien réagir là, face à la violence. Et on termine le premier atelier avec l'explication du programme, le visuel, c'est quoi, en quoi ça consiste. On donne des T-shirts, là, des contrats. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on effectue le 2e atelier dans une école primaire là, de la MRC. Donc, on parle du premier atelier. Le 2e atelier, c'est la signature du contrat. Les élèves de la MRC ou dans les écoles où le programme a été mis en place vont recevoir un T-shirt, Unité sans violence, mais c'est plus qu'un T-shirt. Pour moi, là, puis je leur explique bien ça, c'est un contrat parce qu'à l'endos du chandail, ils vont inscrire 2 des formes de violence qui vont s'engager à ne pas accepter là, dans leur milieu. Et ils vont signer ça. Ça fait qu'on met un petit protocole autour de ça, mais les jeunes, là, c'est ce qui solidifie un petit peu leur engagement. Là. Et ensuite, tout au cours de l'année, bien, les jeunes vont se promener là, dans leur école avec les T-shirts sur le dos. Ça va rappeler là, un petit peu leur engagement, puis ça va montrer aux autres étudiants aussi de l'école là, qu'est-ce qu'il y en est. Le programme aussi, il faut dire que il est instauré Unité sans violence. L'unité, c'est soit des élèves de 5e et ou 6e année. Tout dépendant des écoles, c'est un choix que l'école fait, là, mais ça s'adresse principalement au 3e cycle, donc aux plus grands de l'école. Des protecteurs. Oui, si on peut dire. Ou on dit que c'est des gens qui vont s'engager puis qui vont avoir un petit peu une notion théorique sur comment bien agir. Et les jeunes eux-mêmes me disent ensuite, là, suite aux ateliers, « Ouais, mais là, les plus petits, comment ils vont le savoir? » Bien, c'est le propre du 3e atelier. C'est la responsabilité des jeunes, en tant que tels, membres de l'unité, qui vont faire le tour de leur école pour être un petit peu, pour aller expliquer c'est quoi le programme, puis pourquoi eux, ils ont été formés, qu'est-ce que la violence, comment bien réagir face à ça. Puis ils vont expliquer leur chandail, l'affiche et tout ça aux plus jeunes là, de l'école. Et est-ce que ça se fait vraiment, finalement? Est-ce que vous avez entendu dire, oui, ça s'est passé comme ça dans notre école, ils ont vraiment pris leur rôle à cœur? Est-ce qu'il y a des résultats de ça? Tout à fait. Bien, en fait, c'est notre projet pilote, si on peut dire, dans la MRC, c'était les 2 écoles qui l'ont fait l'an passé, et ça a été hyper positif. C'est bien sûr que les 2 écoles qui l'avaient déjà mis en place, eux, ils ont été enchantés, puis c'est eux qui ont
emboîter le pas en disant on veut le reconduire parce qu'il y a eu des effets bénéfiques. Au niveau des dénonciations, puis même à la grandeur de la province, quand on regarde les études qui ont été faites pour évaluer le programme, on voit qu'il y a un nombre de dénonciations qui ont augmenté dans les écoles, mais aussi que la violence proprement dite a diminué parce que les élèves sont peut-être plus habiles à le déceler ou à bien agir. Donc, la façon aussi de réagir face à des gestes de violence, autant par les plus jeunes que les plus vieux, va être améliorée là, suite à ce programme-là. Une chose que moi, une des principales raisons pour lesquelles aussi je mets de l'énergie au niveau de la MRC, au niveau du primaire, au niveau de ce programme-là, c'est que ça va nous aider à former des bons jeunes qui vont rentrer au secondaire aussi. Et ça aussi, au niveau des études, ça a été démontré que le jeune qui rentre en secondaire 1, 2, avec des habiletés pour réagir face à certaines situations de violence ou d'intimidation, le nombre d'appels à nos services, le nombre de cas à traiter au niveau des écoles secondaires a grandement aussi diminué. Là. Est-ce que ça pourrait être envisageable, justement, d'aller au secondaire avec cette initiative-là? En fait, c'est vraiment un programme qui s'adresse aux jeunes du primaire. Là, plus ça va, plus l'ensemble des écoles, chez nous, en tout cas, les jeunes vont être formés. Donc, au secondaire, on a d'autres programmes, des suivis qui sont faits par rapport à ça, qui s'appellent « Autre chose », à un niveau différent aussi. Mais non, c'est vraiment un programme qui s'adresse là, aux primaires. Faut dire aussi que ce qu'on forme, dans le fond, les jeunes, puis c'est important, puis ça, je le rappelle, les jeunes de l'unité sans violence qu'on forme en 5e ou 6e année, ensuite vont avoir à interagir avec les plus jeunes dans la cour d'école, dans les corridors de leur école. Mais moi, une des premières choses qu'on leur dit, c'est qu'on veut pas que ce soit des petits policiers ou des surveillants de cour d'école ou des petits boss qui vont tout le temps réprimander des mauvais comportements ou qui vont dire hey, fais pas ça, fais pas ça. C'est loin d'être le but du programme. Ce qu'on veut, en fait, c'est que ce soit des gens qui soient capables de réagir de la bonne façon, soit en dénonçant, soit en intervenant eux-mêmes là, dans un conflit. Et pour ça aussi, lorsqu'ils constatent même qu'un jeune va faire une bonne action, va bien agir, va régler un conflit, va intégrer quelqu'un ou un plus jeune qui est rejeté, bien, nos plus vieux vont être invités à leur donner des coupons de récompense. Donc, on va valoriser le bon geste plutôt que de réprimander là, quelque chose qui n'est pas bien fait. Donc, les plus vieux vont pouvoir donner des coupons de récompense aux plus jeunes de l'école tout au cours de l'année. Et habituellement, à période régulière, on va essayer de le faire une fois par mois. On va faire un tirage et Échec au crime là, nous fournit là, des items là, que les jeunes vont pouvoir gagner là, en récompense de leur bon comportement. Et pour l'avoir vécu l'an passé, lorsqu'on fait ce genre de tirage-là avec les plus vieux de l'école qui remettent des prix aux plus jeunes. C'est vraiment le fun là, de voir autant les plus vieux qui sont fiers de donner leur prix que les plus jeunes de le recevoir. Et éventuellement, l'objectif de tout ça, moi, c'est que si le programme est reconduit d'année en année, bien, déjà, j'entends parler des plus petits là, dans les corridors dire « Hey, moi, j'ai hâte d'être membre de l'unité sans violence ». Donc, les bons comportements valorisés par l'unité, bien, ils sont reflétés dans l'ensemble de l'école. Là. Et s'il y a d'autres écoles, bien certes, c'est déjà beaucoup, mais s'il y a d'autres écoles qui aimeraient pouvoir emboîter le pas, est-ce que c'est possible de vous contacter? Oui, certainement. Déjà, moi, je suis en contact avec l'ensemble des directions là, des écoles de la vallée. L'an passé, on évaluait un petit peu l'énergie à mettre versus les résultats et ça a été très positif. Donc, d'où l'augmentation, l'explosion même du nombre d'écoles où on installe le programme. Éventuellement, ça serait, si d'autres écoles, là, l'année prochaine, pour toutes sortes de raisons, là, veulent emboîter le pas, bien, certainement que je pourrais me trouver des collègues aussi pour venir m'aider là-dedans, parce que là, c'est la charge, là, le nombre d'écoles, là, vu qu'on fait 4 ateliers. Mais à long terme, au niveau prévention, je pense que c'est pas du temps perdu, loin de là. C'est un investissement là, qui va nous rapporter, puis qui s'inscrit dans les plans de lutte à l'intimidation et à la violence des écoles puis du ministère là, de l'Éducation. Donc, c'est à la Sûreté du Québec qu'on vous contacte ou c'est quoi le numéro de téléphone pour vous? En appelant au poste, en me demandant là, au 629-4464, l'agent Sébastien Lalime, comme ça, là, on pourrait évaluer là, la mise en place. Mais les écoles qui l'ont mis en place cette année, c'est un projet quand même là, qu'il faut, avec les commandes de chandail, ça se travaille quelques mois d'avance, donc... C'est bon d'appeler tout de suite. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup, puis on va vous voir en action tantôt. Merci. Oui, ça m'a fait plaisir, merci. Première chose, je voulais faire un petit retour sur le premier atelier. Qui peut me dire de quoi on a parlé dans la première partie en général, sans qu'on fasse tout en détail? Là. Oui, mademoiselle. On a parlé de la intimidation, la violence physique,
On a parlé des formes de violence, vous vous souvenez, avec le tableau. Là, tu m'en as déjà sorti deux, je veux des violences physiques dans les types de violence, là, ou les formes. Violence physique, violence verbale. Psychologique et... Oh, attends, violence psychologique. Moi, cyberviolence, ok? C'était notre quatrième catégorie. Puis on avait sorti tout plein d'exemples que vous êtes capable maintenant